Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo weekly vlog, celui du mois d'octobre. Je crois que j'ai même pas fait au mois de septembre. Je voulais faire ça pendant mes vacances mais j'ai complètement oublié. Donc je me rattrape pour le mois d'octobre, ce n'est pas très grave. Donc aujourd'hui pour moi on est dimanche 20 octobre, il est 14h04. Comme vous avez pu le voir, pour une fois j'ai commencé le vlog un peu plus tôt que d'habitude. Ça va être une semaine un petit peu coupée bizarrement parce que j'ai commencé jeudi 17 octobre et je pense la terminer jeudi je ne sais pas quand. Mardi on est le 22, donc 23, sûrement jeudi 24 octobre. Voilà, d'habitude je fais pas comme ça, mais vu que j'aimerais bien vous la sortir pour le week-end prochain, je me dis que c'était peut-être mieux de filmer dans cet ordre-là, on va dire comme ça. Et puis aussi, j'avais quelques petites séquences à vous filmer, voilà, jeudi et vendredi, donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, ça, au moins des petites séquences comme ça avec de la musique, ça sera déjà pas mal, et je pourrais vraiment commencer samedi ou dimanche. Alors hier je n'étais pas à la maison donc je n'ai rien filmé. J'aurais pu filmer parce que j'ai été à une convention à Vannes que j'ai déjà été l'année dernière, mais que j'ai préféré ne rien filmer et profiter. Et puis il y avait aussi du monde, donc bien évidemment je n'ai pas voulu filmer. Voilà, malheureusement on a trouvé avec mon frère, le festival était un peu moins bien que celui de l'année dernière. Par contre j'ai oublié de ramener mes achats. Je vais aller les chercher, je reviens parce que j'ai fait quelques petits achats mais j'ai pas dévalisé plus que ça. Et après, juste avant de partir, on a été faire un tour au Leclerc à Vannes et j'ai trouvé un magazine. Donc je vous montrerai aussi ce magazine que j'ai acheté hier. Voilà, donc je reviens, je vais chercher ça tout de suite. Me revoici. Donc déjà pour commencer, alors attendez, j'ai juste enlevé le magazine parce que j'ai tout mis dedans, parce que j'ai acheté un sac surprise. Alors bien évidemment, on se comprend que dans les conventions et trucs comme ça, vous payez cher le sac surprise, mais il n'y a pas grand chose dedans. Mais là j'ai voulu, parce que c'est sur un thème et sur un personnage que je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, et que je me suis dit, on n'en voit pas souvent. L'année dernière, j'en ai pas vu des sacs comme ça. Donc oui, je suis un peu un pigeon, on peut le dire. Mais c'est pas grave, je suis quand même contente. Donc en fait, j'ai acheté un sac surprise sur les thèmes de Sakura. Voilà. Donc déjà, le sac est très joli, je pense le garder. Donc je vous montre. Là on a Koro sur le côté et là on a l'arrière de la carte. Et en fait à l'intérieur j'ai eu plein de petits trucs. Voilà. Alors c'est pas grand chose. Bon, moi je suis très contente. J'ai eu un tapis de souris qui est très joli. Donc je vais vous montrer ça. J'ai eu des affiches, des petites cartes. Bon, c'est pas grand chose. J'ai payé ça 10 €. Ça va. Sinon j'avais vu un grand sac toujours de Sakura. Mais je me suis dit... Parce que même, ça ne veut pas dire que le sac il est plus grand que vous allez avoir une figurine, hein, ça veut rien dire. Je tiens à préciser, parce que sinon ça coûterait beaucoup plus cher, hein, bien évidemment. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, pour commencer, j'ai eu une petite broche comme ça. Alors je ne sais plus comment il s'appelle le personnage, donc je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo, parce que je m'en souviens plus. Voilà, et j'ai eu plein de petites cartes. Donc, je vais vous les montrer vite fait. Hop. Ça c'est des personnages de l'animé. Hein. Mais vu que je sais que vous n'êtes pas non plus très calé sur les animés, je vous montre vite fait. Voilà, mais les cartes sont très jolies. Voilà, ça me fait une petite collection sur cet animé que j'aime beaucoup, ce manga. Et les tenues qu'elle a sont très très mignonnes. Ça me donne envie de les refaire, mais bien évidemment en ce moment j'ai la flemme de faire du cosplay. Donc j'ai pas trop avancé sur mon cosplay, pour être honnête, mais j'espère que ça va revenir un jour. Pour les cartes... Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai eu un tapis de souris super beau. Vraiment très très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Très girly, hein, bien évidemment. Pourtant, je suis pas très rose, mais je le trouve très très joli. Quand j'ai vu que j'avais un tapis de souris, j'étais très contente. Et j'ai eu deux moyennes affiches, on va dire comme ça. Celle-là, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Hop, une comme ça. Je pense accrocher ça dans ma chambre. Je pense. Et là, l'affiche là, en fait, c'est les designs qu'on voit sur le sac. Mais en plus petit, du coup. Donc ça, c'est cool. Et il faut savoir une chose, pour les personnes qui ne connaissent pas cet animé. En fait, les costumes que vous voyez de l'héroïne sont faits par sa meilleure amie qui est juste là.
Voilà, elle a des doigts de fée. Moi je vole des, je fais pas des trucs aussi beaux que elle, mais genre j'aimerais tellement faire genre cette tenue, mais ça doit être super chiant parce qu'on voit que c'est des plumes. Hein, donc je sais pas du tout comment je ferais ça, mais un jour peut-être, qui sait, j'arriverai à faire ça, on n'en sait rien. Faut juste que je me motive à vraiment me mettre à fond dans les costumes de cosplay, etc. Mais ça arrivera un jour, je m'inquiète pas. Et j'ai acheté 2 affiches sur toile, sur le thème du Japon. Ça m'a coûté en tout les 2 affiches qui sont la taille c'est 30 sur 50 cm. Donc je vais vous les montrer et du coup ça m'a coûté 27 € les 2. Donc voici le premier que j'ai flashé et que je voulais absolument. Donc il est trop beau. Et le deuxième qui est trop mignon, vous allez sûrement adorer. Il y a un animal dessus. Regardez-moi le Mimi, le beau minou. Il est trop chou. Avec un temple derrière. Avec les fleurs de sakura et tout. Trop beau. Voilà les 2 affiches. Alors soit je les mets dans ma chambre ou soit j'avais pensé les mettre dans ma pièce couture. Voilà, à voir. Pour l'instant je ne sais pas. Il faut que j'achète des cadres aimantés. Alors c'est pas vraiment des cadres. En fait c'est... on appelle ça des cadres. Je vous mettrai une photo de ce que c'est. Et je pense que vous comprendrez très rapidement ce que je veux dire en tant que cadre. J'avais dit à la dame que je voulais mettre en cadre, elle m'avait dit que des personnes lui ont dit que ça rendait beaucoup moins bien dans un cadre avec une vitre. Ou sinon ils proposaient directement de mettre sur un châssis, mais c'était 30 € le truc. J'avais pas spécialement envie de payer 60 € en tout pour les 2. Donc je me suis dit, j'ai une idée de comment je vais faire ça et je verrai bien à ce moment-là. Pour mes achats pour hier, et bien sûr il y a le magazine. Alors je vais pas vous faire une revue magazine comme au mois d'août, voilà, parce que j'ai un peu la flemme. J'ai trouvé le nouveau Burda Easy. Je trouvais que les modèles étaient pas mal. Je me suis dit ça peut toujours être pratique pour avoir des basiques, on va dire comme ça. Donc hop, je vous montre les dessins techniques, comme ça peut être peut-être plus simple. Donc là on a un manteau, une veste, ouais, on va dire comme ça. On a un haut et un jogging. Attendez, désolée, je mets mes gros doigts devant, bah dessus plutôt. Et là on a encore un pull et un manteau là. En fait je crois qu'on a 2 manteaux, des hauts et un bas. Voilà ce qu'on a pour le mois de... C'est lequel celui-là? C'est le septembre-octobre. Alors oui, j'en avais parlé, je trouve ça un peu débile de sortir ça au mois d'octobre, mais bon, c'est pas grave. Et pour le prochain numéro, ils disent que c'est quoi? Des jupes, manteaux, top et chemisiers au look vintage. Alors si vous aimez le vintage, vous allez peut-être aimer. Mais on n'a pas vraiment, on a juste des photos comme ça, aspiration vintage. On ne sait pas du tout ça va être quoi à peu près comme modèle. D'habitude on peut savoir, mais là on ne sait pas trop. On a peut-être des petites idées avec les photos et les images, mais donc à voir. C'était un peu, ils avaient fait la même chose sur le thème Emily in Paris. Bon, moi j'aime pas trop cette série. Là pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc voilà, ça sera en vente en novembre, donc le mois prochain. Ah, pourquoi? Ah, pour une fois on a ça au mois de novembre. Waouh, parce que là ça aurait dû sortir au mois de décembre. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, on verra bien, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à comprendre le truc avec Burda Easy cette année, c'est un peu le bordel. Peut-être vous remontrer quand même les pages peut-être des présentations. J'ai l'impression... Ah, ils ont repris l'ancienne présentation des tout premiers, que j'aime pas trop pour être honnête. Bon, chacun son truc. Donc voilà, je vous montre vite fait. Voilà. Désolée, ça va être rapide parce que j'ai pas spécialement envie de parler pendant 10 minutes là-dessus quand même. Déjà que ça fait 12 minutes que je parle. Et j'ai d'autres trucs à vous dire. C'est vachement long. Donc là on a le manteau. Ouais, on va dire comme ça. Là on a le pantalon de jogging. C'est rapide, hein. Je m'en excuse. Et après là on a un t-shirt sans manches, t-shirt manche longue et robe t-shirt. Ouais, c'est un t-shirt quoi. Voilà. Et je crois que c'est tout. Il y en a un autre encore. Je ne sais plus. Ah oui, ici, il y a l'espèce de manteau noué. Voilà, pour les personnes que ça intéresse.
Désolée, ce n'est pas une revue de magazine, je m'en excuse. Pour ce que j'ai acheté hier, sinon niveau couture, eh bien comme vous avez pu le voir en début de vlog, ma machine à coudre est partie chez le réparateur. Car tout simplement au niveau du mécanisme qui se trouve vers le haut, vous savez le mécanisme qui permet à l'aiguille de monter et de descendre, fait un bruit un petit peu... Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire ouais mais ta machine fait déjà du bruit de base. Oui, parce que c'est une machine mécanique, hein, c'est pas une machine électronique, je tiens à le préciser. Donc oui, elle fait du boucan, je le confirme, et puis elle a 5 ans aussi ma machine à coudre. Voilà, elle a eu 5 ans fin septembre de cette année. Voilà, fin septembre, ça fait depuis fin septembre, ça fait 5 ans que je fais de la couture. Donc on a fêté toutes les deux notre anniversaire de couture, hein, on va dire comme ça. Oui, c'est sûr, elle fait du bruit, mais bon après elle marche encore. Je vais pas changer alors qu'elle marche encore très bien. Alors oui, j'aurais pu dire ouais, elle déconne, je change de machine à coudre. Ouais, mais non. Il y a un réparateur, j'en profite quoi. Si vraiment il y avait vraiment pas de réparateur dans le coin, j'en aurais peut-être racheté une, bien évidemment. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc ce qui fait que je l'ai emmené chez le réparateur. Dans le magasin qui va pouvoir donner ma machine, passer ma machine au réparateur. Je vais y arriver. Ce qui paraît, j'en aurai pour 4 semaines. Alors 4 semaines parce que en fait tout simplement le réparateur va venir chercher ma machine à coudre que la semaine prochaine. Voilà, et après la semaine d'après, la vendeuse à qui j'ai laissé ma machine à coudre sera en vacances. Et tant que il répare ou tant qu'il la ramène, etc., j'en ai peut-être pour à peu près 3 à 4 semaines. Bon après la madame elle a le droit d'avoir bien évidemment des vacances, hein. Je ne lui en veux pas, mais c'est vrai que là, moi ça m'arrange pas et c'est chiant parce que ok j'ai pas mal de choses à coudre en jersey, mais les ourlets, alors oui vous allez me dire tu peux faire des ourlets japonais. Les ourlets japonais, ok c'est bien, c'est une bonne technique, mais après moi au bout d'un moment de faire la même technique pendant je sais pas combien de temps pour des ourlets, moi j'en aurais ras le bol. Hein. Voilà, au bout d'un moment je crois que je vais en avoir marre de faire des ourlets japonais. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit de faire à la main, même pas en rêve je le fais à la main. J'aime pas coudre à la main, je sais même pas comment je pourrais coudre un ourlet à la main. Alors, pour vous dire, alors, si je peux faire des points visibles, mais... sur du jersey, laissez tomber, hein, oubliez-moi. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ce n'est pas possible. Donc voilà par rapport à ça. Mais bon, comme vous avez pu le voir, vendredi, j'ai commencé à coudre une première robe col roulé. Je vous ai pas filmé grand chose, mais voilà, j'ai commencé. Donc là, c'est le dos. Donc avec le tissu comme ça que j'avais acheté chez Toto Tissu l'année dernière. Voilà, donc j'ai cousu les manches. Il me reste plus qu'à coudre en fait les côtés. Et après bien évidemment les ourlets, voilà, qui ne seront pas faits tout de suite bien évidemment. Et après pour aujourd'hui j'aimerais terminer ma robe, voilà, et j'aimerais imprimer 1 ou 2 patrons PDF et que j'aimerais bien les assembler. Et je dois faire ma séance de yoga, je voulais la faire ce matin mais une de mes amies m'a appelé juste avant que je fasse mon yoga. Bon je me suis dit bon allez je vais lui répondre, c'est pas grave. Et je me suis dit, je ferai ça cet après-midi. Donc, je pense que je vais faire ça vers 15h, vers 15h, 15h30. Donc, voilà, j'ai encore un petit peu de temps là devant moi pour faire un petit peu de couture. Donc, je pense que je vais d'abord terminer ma robe. Et après, si j'ai encore un peu de temps, j'irai imprimer des patrons. Et pour les personnes qui veulent savoir par rapport à mon haul... on m'a demandé quel patron je vais utiliser pour faire les chemises de nuit pour ma maman. Et bien en fait je vais hacker entre guillemets un patron du livre de chez Les Bobbines Patterns. Vous voyez celui-ci. Et en fait je vais prendre le patron du t-shirt. Je crois que c'est t-shirt, je suis pas sûre. Ouais, t-shirt basique. Hop. Avec Sonia de See You Later. Donc celui-ci, vous avez col V et col rond. Je vais tout simplement prendre ce patron et le rallonger pour en faire une chemise de nuit en fait tout simplement. Parce qu'on a besoin d'utiliser des tissus jersey, maille, extensible ou sweat. Il faut juste 1,70 m sur une laisse de 140 de laisse. C'est ce t-shirt là que je vais prendre pour lui faire des chemises de nuit, parce que sinon j'ai regardé partout, même dans les patrons gratuits, sur les sites de marques de patrons françaises que je connais, il n'y a pas de chemise de nuit, ou soit c'est des nuisettes, mais vous savez en chaîne et trame, tout ce qui n'intéresse absolument pas ma mère. Voilà, elle m'a montré un peu ce qu'elle voulait un petit peu, clairement j'ai pas trouvé, donc je me suis dit tant qu'à faire on va prendre
un t-shirt basique et on va tout simplement le rallonger quoi, voilà. Et elle veut à manches longues aussi, hein, très important à manches longues. Donc j'ai ça à faire, donc c'est ce patron là que je dois imprimer et un autre que je ne sais plus du tout c'est lequel, mais je m'en souviendrai peut-être après quand j'irai l'imprimer, c'est déjà ça. Enfin bref, je vais arrêter parce que ça fait déjà 21 minutes que je parle, mais bon, j'avais pas mal de petites choses à vous dire. Je vous laisse, je vais faire mes petits trucs que je dois faire et je vous retrouverai sûrement demain.
Me revoici, aujourd'hui on est lundi 21 octobre, il est 17h59, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui en couture. Aujourd'hui en couture, j'ai en fait tout simplement fait une première chemise de nuit avec le patron du t-shirt basique que j'ai tout simplement rallongé pour en faire une chemise de nuit en jersey. Alors, ça a été très vite à coudre, hein, clairement, vu que c'est fait à la surjeteuse. Mais par contre, il va falloir que je fasse une petite modification au niveau de la bande d'encolure. Il y a un gros problème, vous allez voir directement. Pour faire court, ça baille énormément dans le dos, au niveau de la partie du dos, de l'encolure dos. C'est une catastrophe. Le devant, ça va. Mais alors, le dos, ça baille, mais même quand ma mère le porte, parce que je lui ai fait essayer, je suis pas convaincue parce que clairement, il n'y a rien qui va, quoi. C'est limite, vous voyez la couture l'ourlet laitue de la surjeteuse, bah, c'est un peu le même concept, mais avec la bande d'encolure. Vous voyez le truc? Et bon, après, j'essaye de pas me prendre la tête par rapport à ça. Je me dis, c'est pas grave, c'est la première. Après, c'est pour dormir, personne va le voir à part ma mère et son lit et peut-être son mari qui est mon père. Voilà, mon père, bon, j'ai envie de vous dire, il s'en fout royal, hein, que ça baille dans le dos, j'ai envie de vous dire, il s'en fout. Donc j'essaye de pas me prendre la tête, c'est pas grave. Après oui, j'aurais pu découdre et tout et refaire, mais non, j'ai pas eu envie. Donc bah, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper pour les trois autres du coup. Et j'en ai parlé avec l'une d'entre vous sur Instagram et vous m'avez donné une astuce pour calculer la longueur de la bande d'encolure. Donc je vais essayer de faire ça pour les trois autres du coup. C'est pas la première fois que j'ai des petits soucis comme ça avec les bandes d'encolure avec les Bobbins Patterns.
Par exemple, quand j'avais fait le gilet complicité, bah, j'ai eu un petit peu le même souci au niveau de... vraiment au niveau de derrière la nuque, on va dire comme ça, bah, ça baille par exemple. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai toujours un problème avec ça. Donc bah, je ne sais pas, mais bon. Voilà, je vais quand même vous montrer. Donc voici l'encolure, je sais pas si vous voyez, mais en fait bah, ça tient pas quoi, ça baille. Donc voilà, mais sinon l'encolure devant ça va, mais vraiment le dos, bah, comme vous pouvez le voir, si je le tends pas, clairement bah, ça fait ça quoi. Pas très joli, on est d'accord. Voilà, j'ai aussi fait une autre petite modification au niveau de la bande d'encolure, je l'ai réduite parce que sinon je trouvais qu'elle était beaucoup trop large. Et après bah, c'est une chemise de nuit, hein. Voilà, je l'ai rallongée, donc j'ai rallongé de 38 cm parce qu'elle voulait que la chemise de nuit s'arrête en dessous du genou. Alors je lui ai fait essayer, je l'ai fait en taille 50, je l'ai fait assez large parce que je me suis dit... Vu que c'est une chemise de nuit, bah, j'ai pas spécialement envie de lui faire une chemise de nuit moulante. Parce qu'il faut quand même qu'elle dorme avec, bien évidemment. Mais quand elle a porté, j'ai trouvé que ça faisait bizarre. Alors peut-être parce que quand elle l'a essayé, elle a travaillé, donc elle a un petit peu transpiré. Et puis elle avait un legging en dessous. Il faudrait voir quand elle le porte vraiment en chemise de nuit, en pyjama quoi. Vraiment, faudrait voir ça, à voir. Sinon le tissu, très agréable. Voilà, pourtant quand je l'ai reçu et avant de le laver, je le trouvais un petit peu épais, mais ma mère elle l'a lavé. Ma mère a lavé du coup les 4 tissus jersey que j'ai achetés sur le site Tissu Loli Shop et il est tout doux. Et je trouve même aussi que le tissu est devenu moins épais. Bon, c'est très bien, il a l'air très confortable ce tissu. Ma mère a essayé, elle m'a dit que c'était très confortable, que ça donnait même chaud. Donc ça c'est cool, j'ai envie de vous dire. Le tissu est très très joli bien évidemment. Donc bien sûr, eh ben, il me reste les ourlets à faire. Pour l'instant je ne sais pas. Ce qui est bien avec ce jersey, première fois que ça m'arrive, comment dire, il roule pas. Vous voyez sur les extrémités ça roule absolument pas. Alors que d'habitude quand j'achète un jersey, à chaque fois ça s'enroule. Et quand je fais, je sais pas, un ourlet ou un ourlet rouloté, vous imaginez bien que ça continue à rouler, ça fait moche. Ça s'enroule pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que vous avez tous eu un jersey qui fait ça. Hein, bien évidemment, surtout quand vous le mettez à laver. Et comme vous avez pu le voir, hier j'ai pu terminer aussi ma robe col roulé. Je suis très contente. J'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème d'épaule. Vous savez, quand je lève, ça fait un petit bec. Je crois que je vais laisser tomber, je vais continuer à faire avec, hein, clairement. Mais le truc c'est que je me prends la tête. Mais par exemple la première robe que je me suis fait l'année dernière, je l'ai portée et clairement j'ai complètement oublié ce détail. Donc clairement je sais pas pourquoi je me prends la tête. J'ai quand même tenté de faire la petite modification au niveau du patron et tout pour l'épaule, mais ça n'a rien changé, donc bon bah on va faire avec. C'est pas très grave, est-ce que ça m'a empêché de vivre? Je ne crois pas, donc c'est pas très grave. Donc voilà par rapport à la couture, mais j'ai pas encore terminé. J'ai reçu un magazine que tout le monde a vu, hein, sincèrement, même que Amandine de la chaîne Raton et Panda a fait une vidéo revue de presse sur ce magazine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je ne vais pas vous faire une revue de presse là dans ce vlog encore une fois. C'est le magazine Fema Magazine qui est celui du mois de novembre 2024. J'avais vu la vidéo d'Amandine et en fait bah, j'aime beaucoup les modèles qu'il y a dans ce magazine. Mais petit souci, près de chez moi c'est impossible de trouver ce magazine. Voilà, j'ai un Intermarché, j'ai un Leclerc, je ne trouve pas. Après il y a aussi un buraliste mais ils vendent pas de magazine de couture. Donc du coup bah, je suis pas trop aidée pour être honnête. Donc je me suis dit à la place de le chercher, bah, je vais le commander. Donc je l'ai commandé directement sur le site. Par contre quand je l'ai reçu, bah, vu qu'il l'envoie par la poste mais dans une enveloppe craft, voilà, même pas du papier bulle ou quoi. Bon, en même temps c'est pas fragile, hein, vous allez me dire. Mais aujourd'hui il a plu, mais vraiment depuis hier il a pas arrêté de pleuvoir. Et là depuis quoi, même pas 16h30, un truc comme ça, il fait grand soleil. Voilà, on s'est tapé la flotte toute la journée pour avoir du grand soleil en fin de journée. Bon, c'est pas grave, mais ça veut dire que demain il fera beau, donc c'est déjà ça. Enfin bref, je vous montre le magazine, donc le voici. Donc il y a 26 modèles confortables, ils appellent ça. Donc je vais au moins vous montrer
les dessins techniques si ça vous intéresse. Les modèles que j'aime bien et que ma maman aime bien. Faut juste que je trouve la page. Vous voulez bien attendre une seconde parce que là, voici tous les modèles. Hop. Donc je vous montre un petit peu. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour regarder les modèles. Donc vous avez des manteaux et des vestes, vous avez des pantalons et des shorts, vous avez des jupes, vous avez des tops, des pulls et des blouses, et vous avez des robes manteaux. Donc moi, dans les vestes, blazers, etc., il n'y a rien qui m'intéresse, pour être honnête, les pantalons non plus. Les jupes, n'en parlons pas, hein, bien évidemment, moi les jupes et moi ça fait deux. Par contre, il y a un top que j'aime bien et que ma mère aussi aime bien, c'est le pull numéro 9 qui est celui-ci qu'on peut faire en tissu extensible, voilà. Et j'avais bien aimé aussi ce modèle là, mais quand j'ai vu la revue de presse de Amandine, j'étais un petit peu déçue. C'est pas en tissu extensible, c'est dans un tissu chaîne et trame. Bah, j'étais persuadée en voyant le modèle comme ça que ça aurait été en tissu extensible, et en fait pas du tout. Un peu déçue par rapport à ça. Dans les robes, ma maman et moi on a eu un coup de cœur pour la robe numéro 8 qui est celle-ci. Donc ça c'est sûr, ça va me pendre au nez que je dois faire ça, cette robe là pour ma maman, ça c'est sûr. Et j'aime bien aussi la robe là, elle est sympa, elle est classe. Je trouve que pour les fêtes de fin d'année ça peut être pas mal. On a le même pull mais en version robe, vous savez, en chaîne et trame là, qui est très sympa aussi. Et après, je crois qu'elle m'avait montré un autre pantalon. Je crois qu'elle m'avait montré un pantalon ma maman, mais je suis pas sûre, je sais plus du tout. Bref, voilà, il y a ça que j'aime bien moi, en tout cas. Après le petit blazer là, attendez, non, on va faire comme ça. Celui-là, il est pas mal en version court là. Je sais pas si on le voit bien. Bon, je vais devoir arrêter parce que je n'ai plus de batterie. Donc je vous retrouve demain. Mais au moins je vous aurai montré les modèles qui me plaisent dans ce magazine. Me revoici, aujourd'hui on est vendredi 25 octobre, il va bientôt être 16 h. Donc après le goûter, je vais essayer de faire un nouveau projet couture. Je vais laisser un petit peu tomber, pas du tout. Je vais mettre de côté plutôt le projet des chemises de nuit de côté. Car tout simplement, mon idée du patron t-shirt basique de chez les Bobines en version un peu version robe, clairement je suis pas convaincue pour être honnête. Donc ça m'a un petit peu dépitée, et puis aussi j'ai pas trop le moral depuis quelques jours. Donc c'est vraiment les montagnes russes au niveau des émotions, de l'anxiété, etc. et tout. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de couture depuis quelques jours parce que vraiment ça m'a un peu... J'étais un peu dépitée par rapport à ça et par rapport à d'autres petites choses personnelles. Mais là, j'ai envie de
d'essayer un truc. Je vais en fait tout simplement utiliser 2 chutes de tissu qui sont des grandes chutes. Il y a un peu plus d'1 mètre pour les deux. Qui sont en fait des tissus mailles angora de chez Dresden-Stoffen. Donc là on a couleur rouge bordeaux et vert foncé. Voilà. Et en fait je vais essayer de me faire un cardigan de chez Burda que je me suis déjà fait et que je porte très souvent et que j'aime beaucoup. C'est le numéro 111. Niveau 2 et vous pouvez le trouver dans le magazine Burda Style septembre 2021. Ça va de la taille 72 à 88. Alors je sais pas du tout ça équivaut à quoi. Par contre si vous l'achetez en PDF vous n'avez pas du tout le tableau des tailles pour choisir. C'est un peu dommage. Voilà. Il faut que n'hésitez pas si vous avez un magazine Burda Style sous la main de regarder s'il y a le fameux tableau avec ces tailles là. Du coup de pièce, la seule chose qui va être un petit peu compliquée, c'est qu'il faut que je fasse des fils de fond sur le bas des manches. Je vais essayer de voir si je peux faire ça à la main. Et voilà, donc je vais essayer en fait tout simplement de répartir les pièces sur les 2 tissus et en fait ça va faire un cardigan bicolore. Donc voilà, je trouve que le vert et le rouge ça va bien ensemble. Bon, ça fait un petit peu Noël si on pense à ça en premier. J'espère que ça va bien rendre. Ça va être un peu bariolé parce que je pense que ce qui est au niveau de la patte de boutonnage, entre guillemets, ça va être rouge. Le devant et le dos, ça va être vert. Les manches, ça va être rouge. Les poignées de manches, je sais plus du tout. Mais je sais que la bande là, ça sera vert. C'est déjà ça. Donc je vais voir. Je vais voir parce que j'aurais bien aimé faire tout en vert en fait. Mais tout ne pourra pas rentrer en fait. Donc au bout d'un moment, il va falloir faire des concessions, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et pour les boutons, je pense que soit j'en mets pas, ou soit je mettrai peut-être des boutons à pression, mais d'habitude, j'ai pas l'habitude de mettre des boutons à pression, pardon. Donc je verrai bien à ce moment-là, ça peut attendre. Après, en général, c'est rare que je ferme mon cardigan. Je le mets plus souvent quand ouvert. Enfin bref, voilà, je vais faire ça juste après le goûter. Et pour le patron, pour la robe, pour la chemise de nuit, voilà, pour ma maman, je vais partir sur un autre patron du coup. Et je vais prendre le patron du pyjama Nikki de chez Patidou. Et je vais prendre en fait le pull et je vais le rallonger. Parce que j'ai déjà fait plusieurs pyjamas avec ces 2 patrons. Donc j'ai déjà réalisé le pull plusieurs fois pour ma maman et ça lui va nickel. Et au niveau de l'encolure c'est nickel, ça baille pas. Donc je me dis, au moins c'est une valeur sûre. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai clairement la flemme. Donc ça attendra. Je vais essayer de faire ça au moins. Et puis après, vous verrez ça pour les prochains projets. Ça sera dans la vidéo bilan couture du mois d'octobre du coup. Parce qu'après je pourrais pas tout vous montrer bien évidemment. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous retrouve quand je découperai sûrement dans le tissu.
Me revoici pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui on est dimanche 27 octobre, il est 11 h. Donc hier je vous ai pas trop pris car tout simplement hier j'ai pu faire quand même un petit peu de couture. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu faire au niveau du cardigan. Donc en fait au niveau du cardigan j'ai pu coudre au niveau des épaules et les manches. Il me manque plus qu'à faire les coutures côté, la bande d'ourlet à mettre en bas. Et après aussi, de l'autre côté de la table, mais j'ai aussi préparé la bande d'encolure du coup. Et après il me reste à coudre la bande d'encolure. Et après ça sera terminé, bien sûr tout ce qui est boutons, boutonnières, etc. etc. Voilà. Mais sinon en soi il est très très rapide à faire. Ah oui, bien évidemment les bandes de poignet, les fils de fronce, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne avec les deux couleurs. Donc là c'est le devant et là c'est la manche. Alors bien évidemment ce n'est pas cousu au niveau des côtés, donc on voit pas très bien, mais voilà ce que ça donne. Donc les bandes de poignet, oui les bandes de poignet seront rouges aussi. Et j'ai réussi à mettre le patron pour la bande d'encolure dans le vert. Donc je suis contente. Donc au niveau du corps c'est vraiment vert et au niveau des manches et poignées de manche ça sera rouge. Je préfère que ça soit comme ça parce que je me suis dit si je fais les bandes d'encolure rouges, je me suis dit ça va faire barioler tout ce que j'aime pas. Donc j'étais contente vraiment que tout soit rentré entre guillemets dans le vert au niveau du devant, du dos, de la bande d'ourlet et aussi au niveau de la bande d'encolure. Donc ça je suis super contente, tout est rentré. Donc déjà au niveau du coupon qui me restait, de la grande chute qui me restait du tissu maille angora couleur vert, j'ai que des petites chutes maintenant, donc ça je suis super contente. Et au niveau du rouge il me reste encore quand même entre guillemets pas mal, mais ça reste quand même des chutes, des petites chutes. Mais je peux encore couper je pense des poignées de des poignées de manches, des trucs comme ça. C'est pas perdu. Si un jour je rachète cette maille angora couleur rouge, je sais qu'il m'en reste un petit peu à la maison quoi. Voilà, en tant que chute, mais c'est plus une grosse chute par rapport à avant quoi. Donc je suis quand même contente, j'ai pu quand même enlever un coupon de grande chute de ma collection, on va dire comme ça. En même temps c'est un peu ça parce que j'ai énormément de... j'ai quand même pas mal de coupons de tissu, mais je pense que j'ai plus de chutes, de grandes chutes que de tissu non coupé quoi, on va dire comme ça. Et après ensuite, début d'après-midi, toute l'après-midi surtout, on a été en bord de mer et après on a été faire les courses. Voilà. Du coup, quand on a été faire les courses, j'ai acheté un DVD et comme vous avez pu le voir, j'ai fait un craquage. Voilà, ce n'était pas prévu au programme. Mais en fait, ma maman m'a dit, tiens, on va regarder en magasin. Elle m'a dit, tiens, on va regarder au Leclerc. Et après, il y avait un Darty et un boulanger à côté. On a été faire un tour et j'ai craqué. Bon, bref. Voilà, je vais vous montrer la bestiole juste après. Voilà, que j'ai toujours pas déballé parce que je n'ai pas eu le temps depuis hier. Tout va bien. Donc déjà, pour commencer, j'ai acheté un DVD et c'est le film Pixar, vous savez, le Vice Versa 2 que j'avais été voir au cinéma avec ma maman. Et je voulais vraiment l'acheter, celui-ci. J'avais déjà regardé une ou deux fois le premier sans grande conviction. Et le deuxième, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout qu'il y a quelque chose que, comme je vous avais déjà expliqué, je crois, dans un weekly vlog, il y a un personnage qui m'intéressait beaucoup dans le deuxième, c'était Anxiété, qui est ce personnage orange. Comme vous pouvez le voir, il donne vachement envie. Mais depuis que j'ai vu ce film, je comprends mieux comment fonctionne l'anxiété, etc. Et dès que j'ai de l'anxiété, je pense directement à ce petit personnage. À côté, c'est un peu marrant, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film parce que je me suis quand même beaucoup reconnue dans ce film. Voilà, et je voulais absolument me l'acheter. Donc chose faite, donc je suis contente. Et maintenant, on va passer à l'achat qui n'était pas du tout prévu et que j'ai craqué. Parce que j'ai perdu patience, pour être honnête. Vraiment, j'ai perdu patience. Et en plus, je pense que le fait que j'avais pas de morale, ça devait faire aussi partie de ça. Le fait que j'ai pas ma machine à coudre. Oui, j'aurais jamais cru que ne pas avoir ma machine à coudre pendant 4 semaines, ça me mettrait dans un état pareil. Je n'aurais pas cru, mais depuis que j'ai fait ce craquage hier, je me sens beaucoup mieux. Alors je l'ai pas encore déballé, donc voilà, vous allez voir le carton, mais pas la machine. J'ai pas eu encore le temps. Voici le craquage en question. J'ai acheté une machine à coudre. Alors je tiens à préciser, c'est une machine à coudre
un peu, je vais pas dire premier prix, mais vraiment pour les débutants. Vous allez me dire, vu ton niveau, t'aurais pu prendre une autre machine. Oui, bon, mais en même temps, c'était pas prévu. J'aurais vous dire. C'est une machine mécanique et non électronique. Bon, je vais pas vous mentir, hier soir, je me suis fait la réflexion en me disant que ce qui me correspond le mieux, c'est les mécaniques. Parce que comme je vous ai dit, moi, le souci, c'est que les électroniques, il y a beaucoup trop de points qui ne m'intéressent pas. Voilà, de voir 30, même déjà 30 points, je suis déjà au bout du rouleau. Donc, pour vous dire, quand je vois des machines avec plus de 100 points, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc c'est pour ça aussi que j'ai retardé les recherches, etc. Mais en tout cas merci pour toutes les personnes qui m'avaient parlé de leur machine à coudre, etc. Quelle marque était la mieux et tout. Je savais tellement pas quoi choisir que j'ai un peu laissé tomber pour vous dire. Donc vraiment. Et en fait je suis allée au Leclerc à Quimper. J'ai été voir au Leclerc parce que des fois ils proposent une ou deux machines à coudre voilà, dans les magasins comme ça. C'était que des Singer et clairement me plaisait pas trop, donc voilà. Et en fait j'ai été faire un tour à Darty et à Boulanger, c'est les deux mêmes, à Darty et à Boulanger, c'est deux Janome et vous avez la Magenta 43 et la Cherise 21 et en fait c'est deux machines à coudre mécaniques pour les débutants. Et quand j'ai vu ce qu'elles proposaient et tout, je me suis dit pourquoi pas partir sur celle-là, c'est la plus chère sur les deux, celle-là elle coûte 269 €. Moi je trouve que c'est très bien, pour ce qu'il y a ça me va très bien. Sur cette machine là il y a 19 points. Il y a un truc que j'ai jamais eu sur celle qui est actuellement en réparation, c'est la boutonnière automatique en une étape à la taille du bouton. Ça j'ai hâte de tester, hein, je tiens à préciser. J'espère que je vais y arriver. Mais je regarderai des tutos hein, je pense. Et il y a un truc aussi qui est bien, c'est les coutures dans les tissus épais. Ça c'est bien aussi. Ils disent qu'il y a des points jersey pour coudre les tissus extensibles. Après il y a plein de trucs, couture arrière instantanée, de reprisage, bon ça voilà, aiguille double, bras libre, voilà plein de choses comme ça. Plusieurs positions d'aiguilles, voilà vous avez plein de trucs comme ça. Bon après ça reste quand même une machine classique, hein, très basique. Mais bon après moi je me dis, comme vous savez, moi je suis plutôt une personne simple. Donc moi une machine simple ça me va très bien. Parce que c'est vrai que les machines avec les écrans tactiles, c'est pas un truc qui me botte, qui me donne envie en fait. Donc d'un côté d'être tombée sur cette machine là et surtout sur une Janome. Je sais que Janome c'est quand même une très bonne marque. Et hier j'ai été faire un tour sur YouTube pour voir des vidéos sur cette machine à coudre pour pouvoir la prendre en main et tout. J'ai vu que Couture Enfant avait fait une vidéo il y a 3 ans sur cette machine. Donc ça va me servir et j'avais été voir vite fait les commentaires et je vois que la machine à coudre est très bien pour débuter ou même pour des personnes avancées comme moi, j'ai envie de vous dire, ça fera très bien l'affaire. Je suis très contente. J'aurais plus besoin d'attendre 4 semaines. Bah si, j'attendrai quand même 4 semaines pour récupérer ma machine, hein, bien sûr, hein, je suis pas folle à ce point là, quand même. Je suis quand même soulagée parce que j'en pouvais plus. Vraiment, ça me prenait aussi la tête de me dire comment je vais faire mes ourlets, comment... ouais, vraiment... personne très anxieuse se pose 30 milliards de questions, même pour la couture. Non, vraiment, ça tombait vraiment mal, quoi. J'étais un peu dépitée. Voilà, mais je vous en avais pas parlé au début du vlog, mais dans ma tête, ça faisait un moment que j'étais à ça d'acheter une nouvelle machine. Donc pour vous dire, c'est pas que j'aime pas ma machine à coudre actuelle, mais c'est que là c'est pas possible. Mais bon, je tiens à préciser, je vais pas la revendre, hein, l'ancienne qui est actuellement chez le réparateur. On va la garder à la maison, comme ça si ma mère a besoin de faire des ourlets ou des ourlets de rideaux, de pantalons, parce que là par exemple elle doit faire des ourlets pour des pantalons pour mon papa qui sont beaucoup trop longs, donc ce qui fait que là ça l'arrange qu'on ait acheté une nouvelle machine à coudre. Déjà que ça fait un moment qu'ils ont acheté les pantalons, je crois qu'ils ont acheté les pantalons en août, elle a toujours pas fait les ourlets, donc pour vous dire, donc voilà. Aussi mon père s'impatiente un peu aussi de ce côté là, donc voilà, d'un côté ça sera pas perdu non plus. Je suis contente de pouvoir faire mes ourlets, de pouvoir coudre des vêtements en chaîne et trame, parce que vraiment les vêtements en tissu extensible c'est bien de temps en temps pour faire une petite pause, etc. Mais faire que ça, je peux pas. Je peux pas. Vraiment, c'est un petit kiff, mais sans plus quoi. Parce que vous découpez dans le tissu, vous cousez à la surjeteuse, votre vêtement il est fini en une après-midi quoi.
c'est bien, hein, ou moi j'ai un nouveau vêtement, mais voilà quoi, c'est pas... J'aime bien, mais c'est pas mon truc, voilà. Mais je critique pas les gens qui adorent coudre de l'extensible, je vous comprends, c'est vrai que c'est super agréable de coudre à la surjeteuse et de coudre des vêtements extensibles, il n'y a pas besoin de faire des pinces poitrine, etc. Aussi sur certains, il y a besoin. C'est vrai quand même que c'est très agréable quand même de temps en temps, mais j'en ferai pas tout le temps. C'est mon ressenti à moi, bien évidemment. Voilà, enfin, bref, c'est tout par rapport à cette machine. Bien évidemment, je vous ferai des retours dans les prochaines vidéos sur Instagram, etc. par rapport à cette machine qui n'était pas prévue au programme. Donc, j'espère que cette vidéo weekly vlog du mois d'octobre vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.